Je l'ai dit en titre, 6 mai 2021, 6 mai 2023, cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, sont sous état de siège, malgré les avancées significatives enregistrées jusque-là par l'armée nationale. La situation sécuritaire reste toujours très préoccupante dans ces deux entités territoriales. C'est en dépit des opérations militaires conjointement menées depuis novembre 2021 par les FARDC et les autres forces partenaires contre les groupes terroristes et autres mouvements rebelles dans ces deux provinces. Proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. 24 janvier 2019, Kinshasa est sous ébullition. Félix Tshisekedi prête serment après une élection mouvementée. Il devient le 5e président de la République démocratique du Congo. La particularité de son accession reste sans doute la passation de pouvoir pacifique, une première depuis le Congo indépendant. Dans l'enthousiasme de cette prise de mandat, Félix Tshisekedi hérite d'une nation divisée. Depuis une décennie, l'Est de la RDC est devenu le théâtre des exactions indescriptibles perpétrées par des groupes armés locaux et étrangers. L'alternance pacifique n'a pas du tout réussi à ramener la paix dans cette partie du pays. Il fallait bien trouver un moyen pour ne plus respirer ce vent belliqueux qui souffle. Mais que faut-il faire? La diplomatie et la politique s'activent. 2 ans après son accession à la magistrature suprême, Tshisekedi décide de prendre les taureaux par les cornes. Et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des 2 chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il instaure en mai 2021 l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces 2 provinces seraient désormais dirigées par des militaires avec restriction de certains droits pour enfin éradiquer ce fléau qui sème peines et désolations depuis plus d'une décennie. Sur terrain, il y a une autre réalité. Dans l'Ituri, l'armée fait face aux groupes armés ethniques comme le Codeco qui prétend défendre une ethnie ou encore le groupe d'Isaïr. L'approche adoptée est autre, la sensibilisation. Je vais écouter toutes les couches de la population. Qu'on me dise exactement quelle solution. Parce que la guerre que nous voyons ne peut pas être seulement les armes. Mais nous devons faire une approche globale. Une démarche entreprise par le gouverneur militaire de l'Ituri, mais qui finalement ne donne qu'un maigre résultat. Les groupes armés qui avaient accepté de déposer les armes se sont rétractés, faute d'une prise en charge des démobilisés par le programme DDRR qui peine. L'envoyé du chef de l'État a été capturé, preuve d'un dialogue des sourds qui s'installe. Malgré plusieurs évaluations, dans la province du Nord Kivu à côté, outre les ADF, les FARDC sont surprises. L'élan de l'état de siège s'est estompé par la prise de Bunagana par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Nous allons récupérer notre Bunagana, notre cher Bunagana, nous allons le récupérer. La décision du président de la République de multiplier les prorogations de l'état de siège ne connaît plus le soutien des élus, particulièrement de ces 2 provinces. Éradiquer les poches d'insécurité dans la partie orientale de la RDC peine à donner des résultats. Le salut dans l'est de la RDC proviendrait-il de la force régionale de l'EAC? L'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est a comme privilège l'appui des autres pays membres pour éradiquer les groupes armés dans le M23. Nous sommes militaires, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons, coûte que coûte, récupérer la situation. L'appel à la force régionale de l'EAC n'augure guère d'espoir, surtout avec les récents propos du chef militaire de cette force, qui parle plus de la mise en place d'une zone tampon que d'éradiquer les groupes armés dans le M23. L'aspect sensibilisation adopté par le président national de l'Union pour la nation congolaise semble souffrir d'orphelin pour que grâce à lui, la paix revienne dans la partie est du pays. Des propos qui n'ont pas laissé l'opinion indifférent. Le problème aujourd'hui n'est pas de démilitariser la région. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui serait à la base de cette insécurité à outrance. Qui sont les traîtres? Parce que l'ennemi externe qu'on a identifié depuis, ça fait déjà 5 ans, comme des ADF, ne peuvent pas avoir de la force s'ils n'ont pas des complices à l'intérieur. Vu l'état actuel de l'armée congolaise,
c'est la même armée qui est dans tous les secteurs miniers, les secteurs commerciaux. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui s'occupe beaucoup plus de ces avantages privés, il peut être en mesure de diriger toute une population. L'évaluation pour une seconde fois de cet état de siège a été faite à Bunia et à Goma par le Premier ministre Samalou Kondé. Le chef du gouvernement allège tant soit peu le calvaire de la population du coin par la levée de l'état de siège. C'était le vœu de tout un peuple. Mais comment combattre si le pays est condamné à certaines restrictions avant l'achat des armes? La solution de sensibilisation se présente désormais comme celle tant recherchée. L'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Uvira et Kindu, Vital Kamerhe a prêché la paix et a sensibilisé la population à rechercher la paix. Je suis venu d'abord vous dire merci. Merci beaucoup. Je suis optimiste et je crois que cette tournée du président Vital Kamerhe, qui est un homme pétri de paix et qui apporte toujours un plus dans ce pays, sera fructueuse. Il contribuera beaucoup au rétablissement de la paix dans la partie est de la République. L'aspect sensibilisation, combiné à la force régionale et à l'état de siège, pourrait-il rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays? Nombreux restent sceptiques et préconisent l'offensive.